حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حديثنا اليوم موجه خصيصا لشبابنا وشاباتنا، أمل هذه الأمة ووقود نهضتها، ونحن في أواخر العطلة الدراسية ومقبلون على الامتحانات والمنافسات، ونحن في هذا الواقع المر والمخاض العسير لنهضة أمتنا التي طالما انتظرناها ونشدناها. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Allah élèvera en degrés ceux parmi vous qui auront la foi et ceux parmi vous qui auront acquis le savoir. Ma parole aujourd'hui est destinée majoritairement, particulièrement à nos jeunes. En ce moment de vacances, bientôt on sera en période d'examen, ma parole leur sera destinée parce que c'est avec nos jeunes qu'on va relever tous les défis de notre communauté. C'est pendant cette période où notre communauté passe par des moments difficiles, ici et ailleurs. C'est avec nos jeunes qu'on va relever tout ça. C'est parce que nos jeunes prendront leur destin en main qu'on va pouvoir s'en sortir. Alors, ma parole pour vous les jeunes, du haut de ma petitesse, je vais vous délivrer pendant cette khutba quelques clés de réussite que nous allons partager ensemble. أيها الشاب أيتها الشابة، من مقامي المتواضع سأحاول أن أعطي لإخواني وأخواتي وأبنائي بعض ما يسمح به الوقت من مفاتيح النجاح، وأولها العلم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لا يبنى ملك عن جهل وإقلال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لا يبنى ملك عن جهل وإقلال. أول مفتاح من مفاتيح نهضة الأمة هو العلم، ودونه تموت الأمة والفرد.
قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فبالعلم يتفقه الإنسان في دينه ويتعلم خشية ربه عز وجل ويرفع الله به الدرجات قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. La première clé de réussite, c'est évidemment le savoir. Allah nous le dit dans le Coran. Est-ce que celui qui était en quelque sorte comme mort et que nous avons ressuscité, nous lui avons donné vie avec le savoir, avec la lumière, est-ce qu'il est pareil que celui qui nage dans les ténèbres de l'ignorance et n'en sortira jamais? Pourquoi le savoir est-il si indispensable à notre vie? Alors, chers frères, chères sœurs, premièrement, c'est parce que avec le savoir, tu apprends ta religion, tu apprends comment faire la prière, tu apprends comment jeûner Ramadan, tu apprends comment te comporter avec autrui, qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, tu apprends comment te comporter avec tes parents, tu apprends comment accomplir ta zakat, comment et combien donner de ton argent. Deuxièmement, c'est avec le savoir que tu acquiers un statut social qui te permet de contribuer à ce que notre communauté soit plus forte, soit en haut de l'échelle, en quelque sorte qu'elle ait une voix au chapitre. Que vous ayez est-ce que vous avez déjà demandé un avis à un ignorant? Est-ce que vous avez déjà vu un bac-5 prendre des décisions importantes ou stratégiques? Chers frères, chères sœurs, c'est avec le savoir que vous allez pouvoir réussir, que vous allez pouvoir contribuer à ce que cette communauté, à ce que ce pays se porte mieux. Alors, les jeunes, votre scolarité, c'est pas pour le fun, c'est pour que vous puissiez faire mieux que vos parents. C'est pour que vous puissiez être ingénieur, entrepreneur, médecin, etc., etc. Nous sommes dans un monde qui ne jure que par la puissance, qui ne jure que par le savoir, que par la réussite. Alors, c'est pour cela que votre papa se saigne, pour que vous ayez une vie heureuse, que vous ayez les moyens de réussir. C'est pour ça que votre maman, elle a peut-être sacrifié plein de choses pour que vous puissiez faire vos études dans la sérénité. Vous allez me dire, il y en a qui réussissent sans les études. Alors certes, les footballeurs par exemple, mais ça, statistiquement, c'est 0,01% de la population. Le reste de la population s'en sortira avec le savoir, avec le savoir-faire, avec le savoir-être, etc. Troisièmement, l'importance du savoir, c'est avec ce savoir-là que vous allez combattre les injustices, que vous allez défendre des causes auxquelles vous croyez. On vous parle de Palestine, alors c'est avec la connaissance de l'histoire, c'est avec la connaissance de la géographie, c'est avec le savoir que vous allez pouvoir argumenter et défendre votre cause. C'est pas avec l'ignorance. Pire, l'ignorance peut vous faire faire des choses qui sont nocives pour votre cause. On vous parle de l'islam, on vous dit ceci, cela dans les médias ou ailleurs. Alors c'est avec le savoir, c'est pas en criant, c'est pas en insultant votre interlocuteur que vous allez pouvoir argumenter. C'est avec le savoir là aussi, c'est en lui apprenant les bibliothèques à perte de vue, le savoir de 14 siècles, les découvertes de l'islam. C'est avec tout ça que vous allez pouvoir lui démontrer que l'islam n'est pas ce qu'il dit ou ce qu'il pense ou ce qu'on lui a demandé de dire, mais l'islam c'est autre chose, c'est la lumière, c'est la paix. المفتاح الثاني من مفاتيح النهضة هو الطموح وعلو الهمة فيا أيها الشاب ويا أيتها الشابة كن عالي الهمة في كل شيء في العلم والعمل والدراسة والرياضة والمال والأعمال شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين
يا أيها الشاب لا تخلط بين القناعة والطموح فالقناعة شيء بينك وبين الله عز وجل أما في حياتك اليومية فمحركك الطموح والإقدام والهمة. La deuxième clé de réussite, c'est l'ambition. Beaucoup de nos jeunes pensent que l'ambition est contradictoire avec le qana'a, la satisfaction. Alors que c'est pas vrai, c'est une erreur même monumentale. Le qana'a, la satisfaction, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ton destin, quoi que tu fasses ensuite, t'as fait les efforts, etc. Puis t'es en galère, tu dis alhamdulillah, t'es satisfait parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Mais en revanche, ton moteur au quotidien, ça doit être l'ambition. Ça doit être de demander toujours, de faire les causes, de faire les moyens de réussite. L'ambition, c'est aussi ce qui te permet de te relever des difficultés, ce qui te permet de surmonter l'adversité et l'injustice. Un savant disait, des jeunes satisfaits et rassasiés n'ont aucun mérite, et que Dieu bénisse les ambitieux. Des jeunes satisfaits et rassasiés n'ont aucun mérite, que Dieu bénisse les ambitieux. Pour illustrer mon propos, deux exemples, deux histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où une, il entend une personne dire, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis, y compris par la plus petite porte, comme dans un strapontin pour schématiser. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus. Et le Firdaus, c'est le plus haut niveau dans le paradis. Ça, c'est l'ambition. Ça, c'est l'ambition. Et ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à demander et ce qui nous apprend à rêver. La deuxième histoire, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, encerclé, assiégé par les coalisés venus de toutes parts, Ghazwat al-Ahzab. Et les compagnons avaient peur, puis l'un d'entre eux a eu l'idée de creuser une tranchée autour de Médine pour protéger la ville et pour pas que les coalisés puissent y rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris tout de suite la pioche, sans tarder, puis il a commencé à creuser, et puis en creusant, il dit des mots mémorables. Il dit « Allahu Akbar, nous allons conquérir le royaume perse. Allahu Akbar, nous allons vaincre les Romains. » Même acculé dans la difficulté, dans l'adversité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'oublie pas son ambition, il n'oublie pas d'être ambitieux. Je vous dis ça, pas pour que vous alliez conquérir quoi que ce soit, je vous dis ça pour que vous puissiez prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que vous puissiez, dans la difficulté, dans l'adversité, quand vous êtes au plus mal, au plus bas, et que vous puissiez vous rappeler votre ambition, que vous n'oubliez jamais vos rêves, et que vous ne laissez pas des personnes ou des difficultés vous volez vos rêves et vos ambitions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه. أما بعد، المفتاح الثالث من مفاتيح النجاح المشاركة والمساهمة. فعليكم يا أيها الشاب ويا أيها الشباب المشاركة في كل ما ترون فيه خيرا ومصلحة للمجتمع وللأمة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة حيث شارك صلى الله عليه وسلم وحضر حلف الفضول، وهو حلف في الجاهلية تحالفت فيه قريش والقبائل العربية على نصرة المظلوم مهما كان وأينما كان. ثم
في الإسلام قال صلى الله عليه وسلم أي بعد البعثة قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى حلف مثله لقبلت. وهذا دليل على أن المشاركة ليست إقرارا لمن نشاركه في كل ما يعتقده، والمشاركة ليست محصورة على من نتفق معه في كل شيء، بل نشارك حسب الأهداف والمبتغيات. فيا شبابنا ويا شاباتنا شاركوا في الجمعيات، المسيرات، وكل ما ترون فيه خيرا، وكل ما ترون فيه من كل عمل اجتماعي تقريبا لخير أو دفعا لشر. La troisième clé de la réussite, c'est l'engagement. L'engagement sans lequel vous ne faites pas valoir vos droits, vos convictions, et vous ne défendez pas les causes auxquelles vous croyez. Le jeune, engagez-vous dans les associations, dans les comités, dans les causes auxquelles vous croyez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend quelque chose de précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, donc le jahiliya, avant qu'il soit prophète, il a participé à une alliance qui s'appelle le Fodol. Désolé, j'ai pas trouvé de traduction fidèle à la signification, mais en tout cas une alliance où les tribus arabes de Quraysh et aux alentours ont signé un pacte qui dit, en gros, quel que soit dans la Mecque, quelle que soit la victime, quelle que soit la personne, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, du moment qu'une personne subit une injustice, alors nous serons à son côté. Vous allez me dire un conseil de sécurité en quelque sorte, mais cette fois-ci un peu plus efficace et qui est aux côtés des opprimés par des oppresseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après l'islam, après la prophétie, si j'étais invité, si on me propose un pacte pareil, un pacte similaire, alors j'accepterai. C'est une preuve qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour s'engager auprès des personnes, qu'on ne s'engage pas que auprès des personnes avec lesquelles on partage tout. Du moment que la cause est juste, alors on s'engage. Un jour, justement, je parlais de l'engagement à un jeune et il m'a sorti une phrase légendaire. Il m'a dit, ils ne veulent pas de nous. Ben justement, vous avez déjà entendu cette phrase. Elle est fausse et elle est dangereuse. Elle est fausse parce qu'il n'y a pas eux qui veulent et vous qui devez subir leur volonté. Au contraire, il y a un ensemble à créer et l'engagement, c'est justement, ça permet de combattre le eux, le nous, etc. Et ça vous permet de faire corps et puis de défendre les causes auxquelles vous croyez. Elle est dangereuse parce que ça fait de vous une victime éternelle. Ça fait de vous, comme disent les historiens, un objet de votre histoire et non pas un sujet. Alors, chers jeunes, chers frères, chères sœurs, engagez-vous, prenez votre destin en main, soyez ambitieux, allez chercher le savoir, réussissez vos études, réussissez vos examens, votre travail, votre entrepreneuriat et soyez courageux et ambitieux. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل اللهم وفقنا لصالح القول والعمل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وفيك ولا يرحمنا اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم كن لإخواننا المظلومين في فلسطين اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا اللهم إنا نشكو إليك الأطفال اليتامى والنساء الثكالى اللهم كن معهم يا رب
العالمين. اللهم كن معهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.